Ce soir, j'ai le privilège de partager avec vous la parole de Dieu, de continuer cette étude que nous menons sur l'Épître aux Romains, l'Épître qui bouleversa le monde. Alors, laissez-moi en guise d'introduction, nous resituer un petit peu par rapport à tout ce que nous avons déjà partagé avant, depuis 2 mois. L'Épître aux Romains traite de la justice de Dieu, autrement dit, de la justification. Quelle est cette justice ? C'est Dieu qui envoie Christ mourir à notre place, le ressuscite d'entre les morts, le couronne de gloire et nous sauve à travers lui. Ça, c'est la justice de Dieu. Dans les quelques chapitres précédents que nous avons vus, l'apôtre Paul traite de la corruption humaine jusqu'à la grâce divine. Chapitre 8, d'ailleurs, il finit par nous dire, par nous montrer la position et le caractère du chrétien et comment Dieu change nos vies par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes dans un groupe de chapitres, le 9, le 10 et le 11, qui vont tous les 3 ensemble. Et Didier a pu partager avec nous le chapitre 9 la semaine dernière. Aujourd'hui, nous voyons le chapitre 10. On va étudier ensemble ce chapitre-là. On peut ouvrir nos Bibles dans Romains 10, versets 1 à 2. Romains 10, le verset 1 à 2. Ok, c'est déjà à l'écran. Ces versets-là nous montrent toute l'affection de Paul, que Paul a pour son peuple. Lisons-le ensemble. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Alors, on va y revenir sur cette intelligence. Paul était un fervent défenseur de son peuple, de la loi et de sa culture. Et à sa conversion, Dieu lui a ouvert les yeux sur ce qu'est le principe de la justification que j'ai défini tout à l'heure. Mais pour autant, il n'a pas oublié que la révélation à laquelle il a eu part n'avait pas encore atteint tout le reste du peuple d'Israël. Il les portait donc dans son cœur et intercédait pour eux. Au verset 2, il rend témoignage qu'ils ont du zélos. Zélos qui veut dire du zèle en grec. Mais quelle est cette définition ? C'est une ardeur dans la défense d'eux, une ferveur d'esprit. Paul avait cette ardeur pour Dieu, mais, les Israélites avaient la ferveur pour Dieu, mais sans intelligence. Alors, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël était bête. Non. En grec, ça veut dire avoir une connaissance précise et correcte. Parce que n'oublions pas que l'auteur, Paul, avait l'expérience de ce qu'il prêchait. C'était un pharisien fortement engagé et contre l'évangile de Jésus-Christ. Il avait de l'énergie pour défendre Dieu jusqu'à persécuter les chrétiens qui ne pensaient pas comme lui. Comment fait-on pour servir Dieu et faire du mal aux autres ? Ce serait ma première question. La réponse, elle est simple. La religion, la loi ne t'amèneront jamais à l'épignosis, ce qui veut dire en grec la connaissance précise et correcte de Dieu. En gros, Paul, anciennement Saul de Tarse, était attaché à la loi, sans chercher à connaître l'instructeur de la loi, Dieu. Notons bien ceci. Cette réponse que nous venons de donner là, c'est la raison pour laquelle le service à l'église ou l'activité que tu as pour Dieu ne doit pas passer avant ta relation avec lui. Si tu sers un Dieu que tu ne connais pas, avec qui tu n'as pas de relation, tu es dans une religion. Tu te retrouves donc dans la même position que le peuple d'Israël. J'ai le zèle pour Dieu, mais je n'ai pas la connaissance. Autrement dit, je sers Dieu sans une relation avec Dieu. Vous me suivez ? Allons au verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Quelque part, le peuple d'Israël est resté bloqué.
Ils sont passés par diverses phases, par l'idolâtrie, par les faux dieux, les dieux étrangers, etc. Et pourtant, ils connaissaient la loi de Moïse. C'était un peu, on peut le définir comme étant le fil rouge auquel chaque fois il revenait. Mais, les descendants juifs croyaient la loi. Les prophètes ont annoncé le Sauveur, Jésus-Christ, mais ils n'ont pas cru en Christ. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut les blâmer finalement? Pouvons-nous blâmer le peuple d'Israël? Il est difficile de réaliser que toute la loi de Moïse, tout l'ADN même d'Israël, tout ce qui régit leur culture et leurs croyances, tout ce qui régit leurs actes, entre parenthèses, je tiens à vous préciser qu'il y avait dans la Torah 613 commandements. Vous vous imaginez suivre 613 commandements à la lettre? Dites-moi. Et pourtant, ils n'ont pas compris que tous ces commandements trouvaient leur accomplissement en une seule personne, Jésus-Christ. Lisons ensemble Matthieu 5, versets 17 à 20. Matthieu 5, versets 17 à 20. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Posons-nous cette question aussi. Comment croire qu'en seulement Jésus, le fait de croire en lui, on pourrait accomplir toute la loi en un seul homme? Et ça m'a rappelé quelque chose, et je me permets de faire une petite parenthèse avec vous. Nous avions, puisque je parle au passé, nous avions des fois des problèmes avec l'annonce de l'évangile. Il peut être déjà très difficile pour un non-croyant de comprendre et de recevoir Christ dans sa vie. De se dire, tous mes péchés sont pardonnés. Longtemps, on a annoncé un évangile qui dit, je cite, « Venez à Christ, vous serez réellement libre. Toi qui m'écoutes, viens tel que tu es. » Quand la personne s'approche de Dieu, on lui dit, on lui a dit, viens à Christ tel que tu es. Et après on lui dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Sépare-toi de telle personne, coupe-toi les cheveux, habille-toi comme ci, habille-toi comme ça. Quelque part, nous lui annonçons un évangile où Jésus dirige ta vie, et dès qu'il a accepté ce Jésus en question, on lui donne un évangile d'interdit. C'est comme si, quelque part, on voulait lui redonner les 613 commandements. C'est pas vrai, ça? Nous n'annonçons pas un bel évangile qui finisse comme ça. Ça reviendrait peut-être à dire, donne-moi ton péché, donne à Jésus ton péché, ok, c'est bien maintenant. Maintenant, tu peux reprendre toute la loi et essayer de l'appliquer. Quelque part, est-ce que, en faisant ça, on ne va pas pousser la personne à faire marche arrière, finalement? On lui dit, viens à Christ, la liberté. Oui, puis après on lui dit, par contre, il y a la liberté, et puis, tiens, 613 commandements.
Ne soyons pas de ces personnes qui invitent les gens du dehors à venir en Christ pour après les chasser. Nous les effrayons en fait. Et j'ai connu des personnes qui ont déjà souffert de ce raisonnement. Mais je bénis Dieu parce que nous évoluons. Amen. J'ai parlé au passé, maintenant nous sommes au présent. Nous évoluons. Alors, ce n'est pas encore le cas partout, mais c'est pour ça qu'il faut prier pour que l'évangile soit partagé. Dieu peut se servir de nous pour aider un jeune chrétien. Pas de problème. Ça, on le sait tous. Mais ne prenons pas la place de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est le Paraclétos, celui qui se tient à côté de nous. À partir du moment où tu acceptes Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi et il se tient à côté de toi. Ça veut dire qu'il fait cette œuvre de transformation, de renouvellement et de changement. En voulant précipiter l'action du Saint-Esprit, on précipite les gens dehors. C'est pas vrai ça? Donc, laissons l'Esprit de Dieu faire son œuvre et corriger, façonner. Amen. Allons plus loin. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi. Quand j'ai étudié ce verbe accomplir, j'ai été frappé par sa signification. Il veut dire remplir jusqu'au bord, faire abonder de manière libérale, remplir au sommet, amener au bout. Et il y avait d'autres définitions, mais je n'ai pas tout pris. Mes frères et sœurs, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que l'être humain n'a plus rien à faire. Plus rien n'est nécessaire. Jésus a pris sur lui le poids de la loi afin que nous ne soyons pas écrasés par elle. De telle sorte qu'en acceptant Jésus dans nos vies, on parviendrait à remplir toute la loi. Je sais, c'est pas facile à comprendre. Je sais, mais ça fait partie du mystère de Dieu, de son amour pour nous. Amen. En gros, Jésus voulait nous dire, les gars, ne vous préoccupez plus de tout ça. Au contraire, soyez concentrés sur moi. Soyez concentrés sur le Père directement. Concentrez-vous sur les vraies choses. Établissez une relation avec moi. C'est ce que Jésus veut pour nous. De toi-même, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Tu pourras suivre tous les commandements que tu veux. Tu pourras être dans tous les services que tu veux. Tu pourras avoir la plus belle voix. Être le meilleur instrumentiste. Tu pourrais parler de manière claire et précise et beaucoup de personnes t'écouteraient, te suivraient, mais si tu n'as pas la connaissance claire et précise de Dieu, ça ne sert à rien. Revenons à Romains 10. Lisons le verset 5 à 9. Romains 10, 5, 9. Paul met en opposition deux choses. La justice qui vient de la loi contre la justice qui vient de la foi. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Petite parenthèse, est-ce que vous saviez que quand quelqu'un ne suivait pas tous les commandements, il pouvait mourir à cause de cela? C'était dur avant. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, continuons. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Versets 6 et 8, Paul fait référence à une parole de Deutéronome 30, versets 11 à 14. En gros, il veut nous dire que l'homme pourrait essayer bien des choses, de relever bien des défis pour pouvoir attirer la justice de Dieu. Ou en tout cas, pour la mériter. Mais la justice de la foi ne consiste pas à faire l'impossible. On pourrait parler comme d'une grande agitation. C'est-à-dire, imaginez-vous en train de courir un marathon. Et vous êtes en sueur, vous voulez arriver, faites un sprint plutôt, ouais, peut-être plutôt un sprint, ce serait mieux. Un sprint. Et vous courez, et vous arrivez à la ligne. Et là, vous avez battu tout le monde. Waouh, je suis fort. Je suis rapide. Mais tiens, on a oublié que c'était un relais. Mince alors, j'ai couru comme un dingue. Je me suis épuisé alors que c'était un relais. J'ai couru tout seul. Chercher à mériter le ciel revient à courir tout seul. Tandis que Paul nous met en face. Il nous met en face le verset 8. Et là, j'ai l'impression que c'est une balade en canot sous le lac. Vous êtes avec votre femme, votre fiancé, etc. Bon, bref. Et là, vous naviguez. Et là, il vous dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. L'action de l'homme sera confuse, etc. Mais l'action de Dieu, il te dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Je ne sais pas pour vous, mais là, je suis apaisé. Ces versets nous mettent en lumière une dualité. Comme un combat entre les œuvres et le mérite, et en face, nous avons la foi et la grâce. Le peuple d'Israël était attaché à sa propre justice, à tel point qu'ils n'ont pas pu reconnaître en Christ l'accomplissement de la loi. Le mérite, nous le voyons au verset 5. Comme Moïse dit, comme Moïse leur a laissé la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, vivra par toutes les lois qui ont été données. Il vivra par ça. Mais en face, nous avons la grâce. Et là, c'est la plus belle déclaration de ce chapitre. Elle est au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Vous vous rendez compte? Quelque part, on passe de 613 commandements à 2 recommandations. Confesser de la bouche le Seigneur Jésus et croire dans son cœur. L'apôtre Paul nous montre que dans les deux sens, c'est important parce que, au final, il faut confesser ce que l'on croit. Amen. Mais il faut aussi croire ce que l'on confesse. Je répète ça. Il faut confesser de la bouche ce que l'on croit du cœur, mais il faut aussi croire ce qu'il y a dans ton cœur et le confesser. Amen. Mais le peuple d'Israël, à un moment donné, est resté bloqué. Il est passé à côté du changement. On lui a dit, c'est fini les œuvres. C'est plus ce qui va te sauver. Mais c'est la foi. Ils sont passés à côté. En tant que chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons que le fait de multiplier les œuvres ne sauve pas. Mais qu'au contraire, nous avons déjà acquis la grâce. Nous savons ça. Amen. Mais pourtant, j'aimerais nous poser une question. Ne sommes-nous pas parfois dans le même dilemme qu'Israël? Ne pensons-nous pas parfois que c'est à force de service qu'on va toucher le cœur de Dieu? N'est-ce pas dans ce but
plaire à Dieu que bien souvent nous courons de service en service, d'activité en activité? Ce soir, j'aimerais te dire ceci. La justification n'est pas dans la multiplication des œuvres, mais dans l'addition de la foi et de la grâce. C'est-à-dire que Dieu te rend juste dès lors que sa grâce rencontre ta foi. Alors pourquoi cours-tu? Pourquoi tu t'épuises? Pourquoi es-tu dans l'agitation? Ce qui va satisfaire le cœur de Dieu n'est pas que tu fasses des choses pour lui, c'est plutôt que tu fasses sa volonté. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. En grec, ça donne quiconque croit en lui ne sera point déshonoré. Pourquoi déshonoré? Dans le temps, croire en Christ revenait à remettre en question la loi de Moïse. Paul était bien placé pour le savoir. Cela ne vous rappelle pas une situation que nous vivons parfois? Je m'explique. Au moment même où nous acceptons Christ, nous pouvons être rejetés par nos familles, notre entourage et vivre une solitude. Alors que l'Écriture dit le contraire. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera point déshonoré. Mais au contraire, nous gagnons un héritage. Il prendra part avec assurance. Nous prenons part avec assurance à la vie éternelle. Amen. Alors, si tu es délaissé par ta famille, par tes amis, ne t'en fais pas. Parce que ce que tu gagnes est infiniment plus grand que ce que tu perds. Amen. Lisons ensemble le verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Bon, on va descendre un petit peu. Alors, ces derniers temps, nous avions une nouvelle loi qui s'appelle le mariage pour tous. On l'a tous connu. Ce soir, on va annoncer la grâce pour tous. Alors, je pense avoir un amen très très fort. Ce soir, nous allons proclamer la grâce pour tous. Amen. Ouvrez les portes de la grâce. Publiez tout haut à tous que le salut est accessible. Mais, une petite interrogation demeure. Petite question, sentez-vous libre d'y répondre ou bien d'y répondre dans vos cœurs. Nous sommes-nous déjà retrouvés dans la position d'Israël où nous condamnons déjà ceux qui ne sont pas comme nous? Non? Personne? Il n'y a que moi? J'explique. On parle avec quelqu'un, on a un proche, et on se dit, alors c'est peut-être que les Antillais, je ne sais pas pour vous, hein, mais on se dit, cette personne-là, jamais elle viendra à Christ. Jamais. Et bien souvent, nous sommes dans un faux raisonnement. Dieu peut toucher qui il veut. Par contre, il faut que nous y croyions et que nous prions pour cette personne. Amen. Continuons ensemble. Versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Doucement et sûrement, Paul nous amène à ce que nous puissions avoir ce débat. Il engage notre responsabilité dans le partage de la bonne nouvelle.
Non pas l'affaire d'un pasteur, c'est là qu'on dit Amen. Non pas l'affaire d'un évangéliste, mais c'est de la responsabilité de tous ceux qui croient. Quand Paul a écrit aux Romains, il n'écrivait pas seulement au chef de l'Église, il écrivait à toute la communauté. Sachons-le, Dieu attend de nous que nous parlions de lui, de sa justice autour de nous. Amen. C'est l'une des missions premières. Nos amis, nos familles, nos collègues, Dieu nous laisse un mandat à accomplir. Alors, question. Depuis combien de temps tu te retiens de parler de Christ à ton collègue? Depuis combien de temps tu le regardes et chaque fois tu te dis, c'est le moment jamais, je vais lui parler maintenant. Et que tu n'ouvres pas la bouche. Depuis combien de temps cela brûle-t-il sous ton cœur? Depuis combien de temps tu veux parler à ton ami de ta foi? Cet ami ou féminin ou masculin comme vous voulez, mais que tu as peur de lui parler parce que tu as peur qu'il s'éloigne de toi après. Tu as peur de sa réaction. Depuis combien de temps? J'aimerais vous faire un petit témoignage. Quand j'étais jeune et que je n'avais pas encore rencontré Christ, oui, j'ai eu une vie avant. J'avais des amis, j'avais beaucoup d'amis, j'étais très apprécié. Et j'avais, on va dire, 2 meilleurs amis. Et pour moi, il était hors de question que je ne leur parle pas de ma foi à partir du moment où j'ai connu Christ. Et j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais peur de leur regard après sur moi. J'avais peur qu'ils me délaissent. J'avais peur qu'ils se disent... Parce que, bon, je ne sais pas si c'est comme ça ici, hein, mais là-bas... là-bas, quand on est chrétien, tout de suite, c'est... Ah, il ne va pas en boîte, il ne sort pas, il ne fait rien, il ne s'amuse pas, il va à l'église et puis c'est fini. Voilà, petite parenthèse fermée. Et du coup, j'avais cette peur, cette crainte. Et je peux vous assurer que le jour où j'ai parlé de Christ, j'ai ressenti un tel poids se libérer de moi. Et contrairement à ce que je pensais, ils ne m'ont pas jugé par rapport à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours amis. Alors bien sûr, je leur parle de Christ. En temps voulu, la graine va monter. Mais au moins, dans mon cœur, je suis libéré. Amen. J'invite les musiciens s'ils peuvent s'approcher. Continuons à lire au versets 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Revenons sur Israël. Paul est formel. Ils ont reçu la parole de justice, mais ils n'y ont pas cru. Aussi, à la fin du chapitre 10, on pourrait penser que Dieu n'aime plus Israël. On pourrait penser que Dieu a délaissé Israël. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu est aussi dur avec ce peuple? Mais le verset 21 nous dit que ce peuple est rebelle et contredisant. Quand Dieu nous parle, est-ce que nous l'écoutons tout de suite? Quelque part, ne sommes-nous pas un peu contredisants? Est-ce qu'on ne dit pas à Dieu, non Seigneur, pas maintenant. Seigneur, non, je suis bien dans ma zone de confort. Là, alors tu m'as placé dans l'église EPM, Bastille, République, je suis tellement bien. Alors que tu t'envoyais plus loin.
posons-nous la question, Dieu avait-il des regrets? Dieu a-t-il définitivement délaissé ce peuple? Nous aurons la réponse au chapitre 11, la semaine prochaine. Si vous voulez connaître l'histoire, si vous voulez que l'histoire soit plus étudiée, lisez-la, mais venez aussi mardi prochain. Alléluia. Mais revenons à nos moutons. Avons-nous le cœur dur comme Israël? Pouvons-nous recevoir les conseils de Dieu? Ou sommes-nous peut-être plus comme Paul, qui faisant partie du même peuple, a appliqué son cœur à recevoir de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Alléluia, Jésus. J'aimerais ce soir qu'on prie pour 3 types de personnes. Voire même 4. 4, allez, 4. La première, c'est que tu connais Dieu, tu as accepté Christ dans ta vie, mais tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, pardon. Comme nous l'avons vu, il est important pour toi de croire du cœur et de confesser de ta bouche. Es-tu prêt à le faire ce soir? La Bible nous dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, es-tu prêt à donner ta vie à Christ? Es-tu prêt à totalement t'abandonner entre ses mains? Si c'est le cas, tu peux lever la main ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia, j'ai vu ses mains. Alléluia. Alléluia, Jésus. J'aimerais maintenant appeler encore d'autres personnes. Tu connais Dieu. Et un jour, tu as confessé de ta bouche que tu as accepté Christ dans ta vie. Mais c'était comme pour poursuivre un mouvement. Mais aujourd'hui, tu réalises que dans ton cœur, tu n'y crois pas. Alors si aujourd'hui tu es prêt, tu es prête à ouvrir ton cœur à Christ totalement, tu peux lever ta main aussi ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. J'aimerais faire un 3e appel. Ton cœur est dur. Et tu as du mal à recevoir sa volonté et ses préceptes dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu veux rendre les armes. Aujourd'hui, tu veux accepter sa volonté pour toi. Ce soir, je veux prier pour toi aussi. Alors, lève ta main. Alléluia. Alléluia, Jésus. J'ai vu cette main. Alléluia. Si aujourd'hui, tu veux accepter vraiment, totalement, sa volonté, même si elle ne te plaît pas, même si ce n'est pas ce que tu attendais, lève ta main et entre parfaitement dans le plan de Dieu pour ta vie. J'ai vu ses mains. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. On peut faire cette prière ensemble. Vous pouvez la faire à haute voix ou dans votre cœur. C'est comme vous sentez ce soir. Seigneur Jésus, j'ai longtemps couru et je me suis épuisé. J'ai appliqué mon cœur à la loi, mais je n'ai pas appliqué mon cœur à te connaître. Et ce soir, je veux te connaître. Ce soir, je veux t'ouvrir mon cœur. Ce soir, je veux t'accepter dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme le maître de ma vie.
Aujourd'hui, Seigneur, je veux accepter ta volonté. Je veux accepter tes plans parfaits pour moi, même si je ne les comprends pas. Sinon, ce soir, je baisse les armes et je te suis. Au nom de Jésus. Amen. Avant qu'on finisse, j'ai un quatrième type de personne à appeler. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui voudraient être renouvelées dans leur marche, qui voudraient peut-être recevoir une nouvelle compréhension de qui est Jésus, une nouvelle compréhension de son amour. Est-ce qu'il y a des personnes qui ce soir veulent être renouvelées dans la marche? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On peut tous se lever ensemble? Alléluia. Éternel mon Dieu, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et ce soir encore, tu as parlé à nos cœurs. Ce soir encore, tu nous as retiré peut-être de notre zone de confort, peut-être des raisonnements que nous avions. Et tu veux renouveler, Seigneur, en nous la connaissance de qui tu es. La compréhension de ton amour, Seigneur. Pourquoi tu nous aimes tant? Tu veux nous le révéler ce soir, Père. Mais je veux prier, Seigneur, mon Dieu, parce qu'à un moment donné, nous avons essayé d'interpréter ton amour par notre chair, alors que ton esprit était là, alors que ton esprit voulait nous révéler qui tu es. Père, ce soir, nous te demandons pardon, parce que nous n'avons pas tout le temps fait appel à ton esprit. Mais ce soir, nous réalisons qu'il est le Paraclète, celui qui est à côté de nous. Ce soir, Père, nous revenons devant toi. Et nous voulons recevoir de toi, Seigneur, ce soir, une compréhension de toi, une nouvelle, Seigneur mon Dieu, révélation de ta personne. Saint-Esprit, révèle-nous qui est Jésus. Révèle-nous son importance dans nos vies. Que nous ne puissions pas nous baser, Seigneur Père, sur un salut que nous avons eu il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 8 ans, ou il y a même 2 mois, Seigneur. Mais que ce soir, nous puissions, Seigneur Père, renouveler tout cela. Renouveler notre marche devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que tu puisses renouveler aussi ton esprit dans nos vies. Vraiment, Seigneur, que tu puisses vraiment faire ce travail en nous, Seigneur Père. De changer nos cœurs. De retirer les scories, Père. Au nom de Jésus, nous voulons plus te ressembler. Alors, Esprit de Dieu, viens. Baptise-nous de nouveau et révèle-nous qui est le Père.